Quand on prend la parole en public, en général, on a peur du jugement des autres, qui vous scrutent, qui vous analysent. En réalité, vous savez qui est notre véritable ennemi? L'ennui. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il se met en mode pause dès qu'il s'ennuie. Et il s'ennuie très vite. Le seul moyen de le garder en mode veille, c'est d'être vivant. On vous écoutera que si on sent que c'est quelqu'un qui parle. Comment faire pour être vivant? Tout d'abord, donnez de la chair à votre message par du concret et du visualisable. Voici 4 moyens parmi d'autres d'y parvenir. Remplacez les abstractions autant que possible. Exemple, préférez un Français sur 4 à 25% des Français. Enveloppez vos faits et chiffres de comparaison. Exemple, le budget du département des Hauts-de-Seine est de X centaines de millions d'euros, soit l'équivalent du budget de la Belgique. Utilisez des images, autant que possible. Déjà, Aristote disait que c'était le meilleur moyen de créer de l'impact dans son assistance. Exemple, le douanier Rousseau, c'est la rencontre entre Rembrandt et un enfant de 5 ans. Impliquez-vous aussi par des mots de la conversation ou des petits commentaires. Ça a été dur, mais on y est arrivé. Donner de la chair à son message ne suffit pas. Il faut aussi montrer l'énergie du messager ou de la messagère. La respiration. Allez chercher votre respiration dans votre corps, dans le bas des poumons. Vous remplirez votre corps de votre souffle qui, paradoxalement, vous donnera le calme, mais aussi vous rendra vibrant. On ne parle pas qu'avec sa bouche, on parle avec son corps aussi. Sachez une chose, on vous pardonnera tout, vos hésitations, vos cafouillages, vos trous de mémoire. Si on sent que 1. Vous êtes présent, 2. Vous exprimez le désir de partager vos propos.